Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, encore une petite review. Donc ici on va changer de modèle, on sera plus dans l'Air Force One, dans la SB. On va passer à un truc un petit peu, j'ai pas envie de dire différent, c'est quand même assez connu, c'est quand même une très belle collaboration. Donc on va passer à la boîte rouge. C'est dommage parce que la collaboration est super cool et super poussée. Et en boîte, ils se sont pas fait chier, ils nous ont sorti des vieilles boîtes Nike rouges. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment super cool. Air Max 95, Air Max 95 en collaboration avec Carhartt. Très cool. Très fan de cette paire. On peut voir clairement la semelle que je l'ai énormément portée. Elle est bien sale. Faudrait que je lui passe un petit coup de brosse avec du crêpe pour la nettoyer un petit peu. Donc paire très résistante, très cool, des matériaux de fou, je vais vous en parler tout de suite. Donc cette paire là j'avais chopé, je ne sais plus sur quel site, mais retail, donc ça fait extrêmement plaisir. Et je vous ai dit que les matériaux étaient fous. Faut savoir qu'en fait les matériaux de cette paire c'est des matériaux de tissu, donc des matériaux qui viennent de chez Carhartt, et tout le monde connaît la résistance, la qualité des matériaux Carhartt qui sont assez cool. Donc voilà, très content de ne pas avoir que de la très bonne qualité. Donc, je vous montre un peu comme ça vite fait. Je sais pas si vous voyez les détails. Voilà, c'est cool. Donc, semelle blanche classique de chez Nike. La bulle orange. Le orange quand même, je vais pas dire qu'il est caractéristique de Carhartt, mais qui est quand même assez cool. Donc, on retrouve vraiment dans l'identité visuelle de Carhartt. C'est vrai que l'orange, je trouve que ça les représente bien. Ensuite, ici, on a donc le tissu un peu camo, là c'est le tissu des cargos camo, donc du tissu qui est un peu tressé comme ça, très résistant, même quand il s'abîme comme ça, comme ici, il pâlit un peu comme ça, donc il devient un peu blanc, mais c'est super cool. Donc voilà, pour vous parler des matériaux, on a un petit peu fait le tour, très quali. L'intérieur est moumouté, donc ça tient chaud, c'est un matériau qui tient chaud, donc très cool. Ici sur les lacets, donc je vais les défaire comme ça pour que vous voyez mieux, on a des petites traces de 3M, donc assez cool également. Ça rajoute un petit truc et un petit détail qui est toujours très cool. Donc ici sur la languette, on a le petit badge, le petit logo Carhartt, donc ça rajoute vraiment une identité en plus à la paire. Visuellement c'est super cool. Donc je suis super content d'avoir cette paire. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà rocké énormément et elle tient super bien. Ah ouais, je vous ai pas dit, on a encore un petit matériau ici tout le bas qui fait le tour. On a du corps du roi, donc aussi également super cool. Et en fait ça fait référence à une chose, je vais vous le montrer tout de suite. Donc avec la coloration, on avait aussi cette petite casquette qui est sortie, donc qui allait avec celle-là, très cool. Donc on a le logo Carhartt, on a ici derrière l'enseigne Nike en orange, comme sur la paire qu'on peut retrouver ici. Donc super cool, très content. Est-ce que ça me va bien? Je ne sais pas si ça me va. Je pense revendre cette casquette. Donc si vous êtes intéressé, venez dans les commentaires, venez sur en DM Insta ou sur Vinted. On s'arrange, on se trouve un prix correct entre tous les deux. Et je vous envoie ça parce que je trouve simplement que ça me va plus trop. Je mets plus trop de casquettes dans ce style là. Donc voilà, je fais une petite promotion Vinted en même temps. Donc cette paire elle n'était pas sortie toute seule, il y avait trois autres paires qui étaient avec, une Air Force One, une Blazer, non pas une Blazer, je me souviens plus du nom, et une Air Force One utilité. J'ai également une Air Force One mais que je vais malheureusement, enfin pas malheureusement, que je vais céder à un ami. Donc je sais pas si on va la retrouver dans cette petite série de vidéos. On verra ensemble plus tard. Alors parlons de la cote de cette paire maintenant. Donc c'est une paire qui est sortie il y a 2 ans, donc fin d'année en 2018, donc en décembre même. Donc c'est une paire qui est pas si vieille que ça. Et je pensais pas, mais elle se revend pas extrêmement cher. Donc la dernière vente était de 177 €. Faut savoir que le retail, ah ouais, 177 $. Moi j'aurais dit 180 €, mais bon. Donc voilà, peut-être un peu plus cher que le retail. Et la meilleure demande sur cette paire là en DS en 9 US, comme d'hab, c'est 221 €. Donc on peut voir que c'est pas extrêmement cher. Et sur les dernières ventes, donc quand on regarde ici le petit graphique comme d'hab, on voit 221 € plus cher, donc la vente la plus chère, et 177 la plus basse. Donc pour pas dire trop bas, je dirais quand même qu'il faut mettre 215 € pour trouver cette paire. Donc voilà, moi c'est une bonne paire. Franchement, si vous voulez une Air Max 95-95 très bonne qualité et qui vieillit bien, je vais vraiment vous conseiller celle-là parce que j'ai jamais été déçu, plutôt surpris, enfin super content de cette paire là, très bon achat. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette paire et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars, bye.